je me dis, mais finalement, le vrai problème, c'est ce microcosme, entre guillemets, cet écosystème de l'entrepreneuriat social, où nous, on est convaincus qu'on change le monde, mais en fait, on est entre nous. Et donc, j'étais un peu frustrée. Et donc, c'est de cette frustration qu'est née l'envie de dire, il faut aller, en fait, expliquer, convaincre, acculturer les dirigeants de l'autre côté, mais qui, en fait, c'est la même économie, à s'emparer de ces sujets-là, et d'essayer maintenant de plus seulement faire ce que la loi m'oblige à faire ou propre pour que je puisse dire dans mes communications, voilà, ce qui est de l'ordre d'un peu du greenwashing, en tout cas de communiquer sur des actions vertueuses d'un point de vue social et environnemental qu'on en fait met pas vraiment en œuvre, et vraiment aller les voir pour qu'ils transforment en profondeur les choses. Et c'est ça qui a été à l'origine effectivement de MyStep. Et alors nous, on a défini une mission au cœur vraiment de l'entreprise et qui est un guide entre guillemets dans chacune de nos décisions, etc. Cette mission, c'est celle de la bascule. Moi, mon job aujourd'hui, c'est de faire basculer les gens. Donc, en fait, je vais aller travailler avec des gens qui, à la base, ne sont pas convaincus. Parce qu'en fait, le vrai sujet de bascule, c'est quand est-ce qu'on va quitter une économie qui est orientée uniquement sur le produit, parce que le produit, il prélève forcément de la ressource. Et plus, et aller vers le sens que peut avoir ce produit. Le sens et le service associé. Moi, ma conviction profonde, c'est que ça ne va pas tellement dépendre. Finalement, est-ce que ça va être la taille de la boîte qui va faire que c'est plus ou moins long? Est-ce que ça va être le secteur? En fait, moi, je ne crois pas. D'expérience, ça fait 10 ans que je gravite un peu dans cet univers de la transition des entreprises. Je crois que ça va être l'individu. Et en fait, on se rend compte, nous, notre conviction, c'est que la transformation des organisations, elle passe à la transformation de chaque personne. Décideur. Alors évidemment, les décideurs ont un rôle plus fort, mais leurs salariés aussi. On peut repenser le capitalisme et on peut faire de l'entreprise, non pas seulement une entreprise responsable, mais une entreprise contributive. Qui est partie de la solution, qui n'est pas juste parce qu'on a eu un grand mouvement qui est de dire il faut que l'entreprise elle ait le moins d'impact possible. Maintenant, le sujet, c'est plus ça. C'est comment l'entreprise elle est partie de la solution. Parce que les enjeux climatiques, ils sont tellement forts, les enjeux d'inégalité sont tellement forts qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter juste sur les États, juste sur les ONG. Et les entreprises, elles ont quand même une agilité, un pouvoir d'investissement, de l'innovation, etc., qu'elles doivent mettre au service de cette transition. On voit quand même qu'on a une place à prendre sur la scène internationale et sur l'économie mondiale. Et c'est un bon sujet parce qu'il va être de plus en plus prégnant pour plusieurs raisons. Pas parce que les consommateurs le demandent, mais parce qu'il y a des risques en fait, associés aussi pour les boîtes. Et moi, je pense que la France a un rôle à jouer, un rôle à prendre sur ce thème-là. Les gens dans l'entreprise sont devenus des ressources humaines. On est en train de quitter ces modèles organisationnels pour laisser beaucoup plus de place. Avec les managements dits à l'horizontale. Exactement. Beaucoup plus de place aux gens, à leur désirata, leur laisser plus d'autonomie. En fait, c'est des modèles qui cartonnent d'un point de vue aussi business. Parce qu'en fait, les gens se donnent 10 fois plus, ils sont beaucoup plus motivés. Donc en fait, ça rend les boîtes aussi beaucoup plus agiles et beaucoup plus innovantes de redonner le pouvoir aux gens qui font. Mais ça nécessite et là on est de nouveau sur des questions de leadership, de dirigeants, de révolution culturelle, de laisser un peu de côté son ego quand on est dirigeant. D'être capable de se remettre en cause, d'être capable... Et en fait, ça, c'est pas du tout la culture dominante. Donc pour moi, demain, des sociétés, des entreprises qui sont responsables, qui sont engagées, qui sont contributives, elles doivent aussi être libératrices, entre guillemets, d'énergie. Donc ça veut dire plus d'autonomie, plus de confiance, plus de transparence. Est-ce qu'on veut effectivement réussir dans la vie ou réussir sa vie. Et on a été beaucoup dans un modèle où il fallait, tu vois, réussir dans la vie. Et réussir dans la vie, c'est quoi? C'est le prestige de la boîte dans laquelle tu travailles, la feuille de paye, la bonne note, le bon titre, le salaire, la prime. Voilà. Et aujourd'hui, on voit plein de gens qui se posent, et plein de jeunes qui se posent des questions sur mais non, mais en fait, c'est quoi réussir dans la vie? C'est quoi réussir ma vie? Avec ça, du coup, cet engouement pour... Et je trouve que c'est beaucoup plus le cas aujourd'hui que quand moi, je suis sortie d'HEC il y a 15 ans, où vraiment, poser ce genre de questions, c'était un peu un ovni, quoi. Là, on est sur un changement radical des modèles d'affaires. C'est-à-dire que demain, les entreprises, elles gagneront plus de l'argent de la même manière. Donc, en fait, la révolution sociétale, pour moi, elle est encore plus transformante que la révolution digitale. Donc, il faut vraiment l'intégrer tout de suite. Après la révolution industrielle, après la révolution digitale, la révolution du sens. La révolution du sens, qui n'est pas juste un mot comme ça, qui est joli, qu'on place non, ça devient vraiment critique. Comme une cerise sur le gâteau, mais vraiment quelque chose d'essentiel pour l'entreprise demain. Je crois.